Je suis en compagnie de monsieur Oscar Lefebvre, le directeur de l'Atelier des Coteaux, qui est situé dans l'Aisne à Blérancourt. Oscar, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Un rendez-vous incontournable, Rétromobile 2020? Absolument incontournable pour nous, oui. On est tellement content d'être là et l'entreprise de l'Aisne, à Blérancourt, être présent sur ce salon international, c'est un plaisir. Très important, c'est une manifestation capitale pour nous. Chaque année vous êtes présent? Depuis 1987, oui. Avec une surface assez importante, il y a toujours au moins une quinzaine de véhicules à chaque participation. Oui, on a réduit un peu cette année parce que justement on avait beaucoup de voitures et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter les gens patientaient trop longtemps en fait entre deux interventions, donc on a réduit à 12 voitures pour pouvoir mieux traiter les gens sur place. Alors chez vous, les marques les plus représentatives c'est quoi? De l'italienne, de l'anglaise? Alors aujourd'hui on est principalement sur les voitures anglaises en sachant qu'on répare de toute façon toutes les marques de voitures, donc on a aussi d'italiennes, pourquoi pas des populaires françaises, on répare absolument tout, mais c'est vrai qu'on a une grosse proportion de voitures anglaises avec les marques les plus connues, Jaguar, Aston Martin, Austin Healey principalement. Alors chez vous, est-ce qu'il y a des délais impératifs pour réparer une voiture? Ça peut aller de combien de mois à combien de mois? Bon, ça dépend évidemment de ce du véhicule. Oui, ça dépend surtout de ce qu'il y a à faire, mais je dirais que sur une restauration intégrale, on a un délai d'environ 18 mois. Et voire peut-être plus, voilà, voire un peu plus si c'est une voiture importante, etc. Autrement, ça reste des délais raisonnables, ça peut être entre 6 et 8 mois. Alors, non, pas pour une restauration complète, hein, c'est une remise en une complète, on est sur 18. Voilà, une peinture complète, des interventions intermédiaires, bien sûr, bien sûr. Après, il faut produire. Il y a un nombre de voitures à produire dans l'atelier, on a un nombre de personnes. Donc à partir de Vous êtes combien chez vous d'employés? On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Il faut savoir que chez vous, tous les corps de métier sont représentés. Du sellier, carrossier, au motoriste. On fait tout sur place. On sous-traite que la partie chromage et puis tout ce qui est mécanique générale, les rectifications, réalisage, rectification des vilebrequins, etc. On sous-traite ces parties-là. Sinon, on fait tout effectivement. C'est beaucoup plus confortable pour nous maintenant d'avoir la sellerie aussi. Ça, c'est sympa. On gère absolument. Que tout soit sur place, c'est énorme. Hein. Ça nous a fait gagner du temps. Oui, donc le chromage, après, c'est les pare-chocs, les choses comme ça. Alors ça, on sous-traite évidemment parce que c'est un métier particulier. Et l'avenir pour vous, l'atelier des coteaux, c'est quoi? L'avenir, ça serait de trouver 4 ou 5 personnes en plus au niveau de la carrosserie pour pouvoir satisfaire la demande qui est énorme. Et donc j'aimerais encore pouvoir... on a aujourd'hui un local qui est très confortable, qui est agréable. On a la place pour créer encore des postes de travail. Il faudrait que je lance un appel, je profite de votre reportage, pour trouver des carrossiers. Vous voulez vous agrandir quoi, en main d'œuvre? Oui, pas nous agrandir, simplement pouvoir aller plus vite, justement, réduire les délais et satisfaire la demande. On refuse tous les jours du travail, donc c'est quand même un petit peu dommage. Et ça, ce sont des postes qui sont vraiment à pourvoir et on cherche. C'est dur à trouver de nos jours? Ah bah c'est plus que dur, c'est introuvable, on dira que c'est difficile, voilà. Il n'y a pas de jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure, justement? Alors certainement des jeunes, mais ça passe par tous les circuits de l'apprentissage, etc. Donc on est plutôt sur des postes de reconversion. Et la reconversion, pour nous, on est directement confronté à des voitures de haut de gamme. Donc on a besoin immédiatement de qualité au mieux, et c'est pas toujours facile. On ne peut pas mettre n'importe qui sur n'importe quel véhicule, on est d'accord? On n'a pas le droit à l'erreur, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, bon, il y a aussi des bonnes volontés, hein. Il y a des amateurs qui font de l'excellent travail. Donc moi, je suis ouvert à des propositions, pourquoi pas. Donc, si quelqu'un vous écoute et qui a les compétences... On sera avec plaisir, bien sûr, pas de problème. Ça va être le tremplin, ce salon, alors? Bah oui, bien sûr, c'est une belle vitrine, hein. C'est une belle vitrine. Donc on a un public incroyable, on a toutes les langues dans les allées. C'est vraiment pour nous, c'est important. Ça fait longtemps qu'on fait ça, mais on ne voudrait pas le rater. Et puis c'est un plaisir de revoir les gens d'année en année, les compliments. C'est super, c'est super. Le succès public, c'est énorme. Bah, c'est appréciable, on fait venir les gens qui travaillent avec nous pour qu'ils entendent ça, qu'ils entendent alors les remarques dans les deux sens. Hein. Il y a les compliments, il y a les gens qui montrent les défauts. S'il y en a, donc on sait d'année en année, on essaie de présenter les voitures les plus propres, les mieux finies possibles. On a l'expérience maintenant, on sait faire ça. C'est aussi une prise de risque pour nous. Hein, voilà, on n'est pas obligé de faire ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez, avec toutes ces années d'expérience, on a une clientèle très importante. On pourrait ne pas faire ce genre de salon. C'est déjà la notoriété. Hein, donc. Oui, on a cette chance. On a avec la durée. Donc on a acquis ça, donc ça c'est bien. Mais on aime bien aussi montrer notre savoir-faire, prendre ce risque. Ça nous oblige à la perfection. Et que vos clients potentiels viennent vous voir aussi?
Alors, les nouveaux clients, c'est vraiment une approche, c'est vraiment l'approche idéale parce que c'est l'endroit sympa pour le faire. C'est une belle vitrine. Hein. C'est une très belle vitrine, mais aussi on envoie énormément d'invitations à nos clients habituels qui viennent nous voir, qui viennent nous rencontrer parce qu'en vérité, comme on s'occupe du transport des voitures dans toute l'Europe pour nos clients, on ne se rencontre pas si souvent. Donc on se voit quand ils achètent la voiture, on se voit sur le salon quand ils la commandent, etc. Mais après on ne se voit pas trop parce que le transporteur va chez eux chercher la voiture et la ramène chez eux. Donc là c'est un peu le point de rencontre, on passe des bons moments. C'est le rendez-vous annuel. C'est le rendez-vous annuel avec le dîner, avec la coupe de champagne sur le stand et puis pourquoi pas des nouvelles commandes. C'est l'occasion, nous on provoque ça. On est d'accord pour les nouvelles commandes. Bon bah Oscar, on vous souhaite encore que des bonnes choses hein, pour cette nouvelle année là. Hein. Que des bonnes choses pour 2020, que le carnet de commandes se remplisse. C'est super, merci beaucoup et on va s'en occuper. Merci Oscar.